Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une petite chose, là, comme ça. C'est un cutie, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui vient de la société prttech.com. Donc c'est une petite machine qui est à impression thermique, qui fait des petits rubans de 12 mm avec un rouleau qui peut aller jusqu'à 45 mm de diamètre. Donc c'est une toute petite machine qui est portable, qui est en connexion sans fil et qui se charge avec une batterie. Donc pas de pile, on va l'ouvrir. Et elle se connecte avec les Android et les iOS. Donc ici déjà on a une petite boîte pour la connecter. Donc c'est une clé USB-C, je crois. Je connais rien dans la technologie. C'est celle qui vont pas pour tous les téléphones, mais vous voyez, c'est celle qui est un peu ovale, sans coin. Moi je le différencie comme ça. Et là nous avons la petite machine. Alors elle est en plusieurs coloris. Il y a aussi en vert, en rose, je crois, en bleu. Moi j'ai eu la blanche. Vous avez un petit guide d'utilisation en anglais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Donc il y a l'USB câble, il y a le Quick Guide. Ah oui, il est en anglais, en japonais et en coréen. Il doit y avoir une petite... Oui, je cherchais. Quelque chose pour la porter que vous mettez ici. On va le mettre, histoire de pouvoir l'attraper comme il faut. Et après, comme ça fait une petite attache, vous voyez, c'est portable, portatif. La clé USB se met ici. J'espère que vous allez voir avec le focus. Donc on la met comme ça. Et là c'est pour charger. Donc là elle n'est pas chargée forcément puisque je viens juste de la déballer. Mais déjà vous voyez c'est vraiment tout petit. Donc c'est prttech.com. Là vous avez le PRT. Mais c'est vraiment super léger. Alors je pense que j'ai déjà une cartouche dedans. Oui, je vois il y a le petit papier qui dépasse. Alors forcément il faut utiliser son téléphone et imprimer via son téléphone ce qu'on veut mettre sur l'étiquette. C'est label maker, comme on dit, donc une fabrication d'étiquettes. J'arrive jamais, entre l'anglais et le français c'est une horreur. Donc vous avez une lumière. Alors ici vous avez le petit bouton marche arrêt. Ici la lumière pour dire si c'est chargé ou déchargé. Donc il faut vraiment que la charge. Je ne l'ai pas chargée. Donc je vais la charger. Et ensuite on va faire tout le process de comment ça fonctionne une fois qu'elle est chargée. Et je vous mettrai je vous dirai aussi comment on enlève le papier, faire le rouleau et comment on le remet, etc. etc. Alors la première chose qu'on va faire c'est déjà enlever le rouleau et vous montrer comment on le remet. Donc c'est tout simple. Au niveau de la façade de devant, vous avez votre rouleau ici. Du coup ce que je vais faire c'est que il y a des petites choses qui sont imprimées déjà. Ce que je vais faire c'est que je vais remettre, hop, et j'appuie sur ici assez longtemps, donc ça s'allume. Je vais enlever ça en fait qui était une protection qui vous dit un peu le modèle, etc., les références. Et ici vous avez le rouleau qui est donc compris dans la machine avec du scotch. On va l'enlever et on va remettre notre petite bobine. Hop, on peut pas se tromper parce que de l'autre côté c'est écrit. Hop, ça s'est déroulé. Donc je le mets et je place
en même temps ici. Voilà. Et je remets le petit couvercle. Et ici on a le petit papier que on peut ensuite découper. Pour l'instant je ne le découpe pas, je le mets bien comme il faut. Il faut que vous téléchargiez sur votre téléphone, dans votre application, donc soit Apple ou Android, ça s'appelle Sorticker. Donc c'est un petit alligator ou un petit crocodile. On choisit notre modèle, donc moi du coup c'est le Cutie. Alors, vous pouvez aussi scanner ici, oups, vous pouvez scanner pour avoir des modèles. Donc je vais prendre celui-ci et là j'ai donc le Cutie. On connecte. Donc il faut bien sûr mettre notre Bluetooth en route. Normalement il n'y est pas. J'ai fait l'inverse. Donc là il est ouvert. Donc autoriser Sorticker à détecter les appareils. Donc j'autorise. Et je pense qu'il va chercher. Voilà, il est trop rigolo. Et il me le trouve. Donc je clique. Donc oui, c'est vraiment très très simple. On autorise l'accès et on associe. Moi je vous parle que de Android parce que je n'ai pas d'iPhone. Donc après on peut définir la largeur, entre chaque pièce qu'on va découper, on peut choisir aussi l'espace, voilà, je cherche le mot, et on peut scanner pour avoir des templates. Donc là j'ai une taille de 30 sur 15 mm. Vous pouvez, donc vous avez un petit, vous voyez le petit truc, vous pouvez y rajouter du texte. Donc là dans le texte vous avez, c'est en japonais, donc je dois pouvoir changer tout ça pour voir un peu les choses, mais bon on va dire que voilà. Après vous avez le Jiffy Open, ça s'appelle. Là ce que je peux faire c'est déjà marquer le petit mot que je vais mettre. On va faire dans la... je me suis vraiment foulée. On peut le centrer si on veut. Mais vous avez aussi au niveau, normalement, ici, vous pouvez centrer. Mettre vers la droite, vers la gauche. Vous pouvez faire comme en fait un traitement de texte normal. Donc ici, c'est les polices. Enfin, faudra que je regarde comment je fais pour avoir... hop, là, voilà, là, vous avez la taille de la police. Hop, on va mettre comme ça. Et je vais recentrer, donc j'étais ici. Voilà. Vous pouvez rajouter des images aussi. Donc là, ça c'est les miennes, donc non. Mais stickers, je vais regarder ce que c'est. Les bubbles, non. Bubbles, c'est quand vous voulez mettre un titre avec une bordure. Vous avez des stickers. Alors là, il ne me les montre pas, mais bon, voilà, c'est l'année du lapin. Donc du coup, vous avez toutes ces petites images que vous pouvez mettre en plus, par exemple ici. Je vais rajouter, donc ça me rajoute derrière, tout de suite. En plus, c'est Pâques, ça tombe bien. Vous avez le festival, alors je ne sais pas ce que c'est, c'est tout ce qui est Noël, en fait. Vous avez des frames, donc vous pouvez rajouter une petite... hop, ici vous avez la petite fenêtre, enfin une petite étiquette et vous pouvez y mettre dessus, je pense, vos mots. Après vous avez tout ce qui est daily necessity, donc voilà, vous mettez tout ce que vous voulez, le dentifrice, pour la machine à laver, vous avez plein de choses, le brossage des dents, etc. Le maquillage, le parfum, la salade. Il y en a plein. Donc on peut s'amuser avec ça, le maquillage, etc. Les icônes, c'est des animaux et des petites têtes. Et vous avez aussi des smileys, des choses comme ça. Donc ça peut être rigolo aussi.
Donc vous pouvez intégrer ça dans votre tout ce qui est scrap. Il y a aussi tout ce qui est cuisine. La petite abeille, elle est belle aussi. Hop, je la rajoute. Vous avez les habits, donc les vêtements. Donc là, vous avez plein de choses. Enfin voilà, vous avez aussi, hop, ici, tout ce qui est pour le bureau, le travail, calculatrice, etc. Les règles, les ciseaux, les trombones. Des petites icônes aussi comme ça, qui peuvent être assez sympas aussi. Et pour vos bullet journal aussi, parce que vous avez par exemple le petite épingle pour dire c'est très important. Tout ce qui est médical aussi. Vous avez le sport. Voilà. Si vous avez des séances de sport, vous pouvez coller votre petite étiquette de ce que vous allez faire. Ou même le voyage fait partie du sport, hein, d'accord? Non, après il y a encore des outils. Donc là vous avez toutes les machines. Si vous voulez étiqueter des choses. Daily life. Ah, j'avais un truc, je vais revenir à l'arrière. Donc là voilà, c'est... Voilà. Il y a le temps, aussi la météo. Donc ça aussi c'est sympa pour mettre sur ses bullet journal ou ailleurs. Maintenant, tool, regardez, vous avez même ça, tout ça. Wi-Fi, téléphone, lien. Ça peut faire la bannière de YouTube si on veut. Enfin, il y en a plein, il y en a des tonnes. Les animaux. Donc là, on a tous les animaux. Un peu graphique, mais voilà. Et, non, j'étais aux animaux, ici, voilà. Avec le chat, le poisson, la litière, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et trafic, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah, c'est tout ce qui est véhicule, voilà. Il faut juste que j'arrive à voir pourquoi... voilà, je viens de l'ouvrir l'application, donc... me le mettre peut-être en français ou en anglais, mais pour tout ce qui est template. Donc, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à... Alors, soit vous sauvegardez pour une autre fois, soit vous imprimez. Donc, je vais imprimer. Donc, ça va me donner ça. Ils mettent la taille, combien ça consomme de bande. Donc là, 1 cm. Et j'imprime. Donc là, ça met juste quand on doit être sûr d'avoir assez de papier qui dans l'imprimante, bien sûr. Et on y va. Et voilà. C'était pour le petit démarrage. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, donc on peut faire, et là on coupe bien. Et on a ici notre petite étiquette, notre petit essai. Et vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc c'est en noir et blanc. Et après, bien sûr, ça c'est autocollant. Donc on peut... Hop. En fait, vous avez 2 barres, hein, comme les autres imprimantes. Et du coup, vous pouvez coller là où vous voulez. Et je pense que je vais pouvoir m'en servir pour mon bullet journal. Ça va être super. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc il y a un petit moment où il faut recalibrer. Ça servait de recalibrage. Ça, on peut le garder pour savoir un peu tous les références de votre rouleau. Par contre, ce que je vais faire devant vous, peut-être, on va essayer de trouver pourquoi ça m'écrit en français et pas homme, peut-être. Ah, device, c'est peut-être ça. Non. Mine, font, setting. Voilà. On va le mettre en anglais parce que je ne peux pas le mettre autrement. Alors, ça me met des choses un peu bizarroïdes. Et dans Setting, je crois que j'avais tout. Ok. Donc là, on vous met tout ce qui existe au niveau du papier. Les fonts, ben voilà, maintenant je les ai. Donc là, j'ai les English fonts.
Donc ici vous avez toutes les polices d'écriture. Et vous avez les Chinese, voilà. Pour ça que je suis tombée sur les Chinese, mais moi je ne veux pas les Chinese, je veux les... Alors est-ce qu'on peut sélectionner? Non, on ne peut pas. Mais après vous pouvez, je pense, les télécharger si vous voulez pas les autres. Je pense que c'est possible. Parce qu'après voilà, et après il y a les Japanese. Voilà. Et là, du coup, j'ai les anglaises. Alors, je pense que on va refaire un test. On va se remettre là. Donc, hop, ça c'est bien connecté. Et je vais faire... on peut définir aussi la longueur. Donc là, je fais ça. Je voulais voir donc au niveau du texte, au niveau du... Voilà. Là, là maintenant, je suis en anglais. C'est beaucoup mieux quand même. Mais hop là. Et du coup, en faisant juste des petites choses comme ça, vous pouvez régler. Mais vous pouvez régler aussi ici. Voilà. Je sais pas du coup, les stickers, c'est ce que je viens de faire. Et voilà. Après, vous choisissez des graffitis aussi. Je sais pas trop comment ça marche. Ah oui, avec un... Voilà. Vous pouvez écrire en plus. Changer de couleur. Et vous pouvez tout effacer si vous souhaitez également. Donc c'est vraiment top comme application. Enfin, je trouve que c'est super. Et en fait, en mettant un petit... alors je vais mettre un... Alors si vous avez un stylet, c'est bien. Parce que moi je fais avec mon doigt. Donc ça pas terrible. Mais on peut faire une petite chose comme ça. Bon, forcément c'est que le doigt, donc c'est pas terrible. Mais ça, après, vous pouvez, vous voyez ici, je vais l'agrandir un peu. Vous voyez, vous l'avez et vous pouvez vous faire des petits, même écrire à la main ou au stylet des choses et après les imprimer. C'est ça qui est super. Donc voilà un peu la Cutie. Donc c'est une mini label printer en English et je trouve ça super parce que déjà elle est super légère et vous pouvez l'emporter partout. Et vous n'avez besoin que de votre téléphone pour y mettre ce que vous voulez. Et vous voyez, vous pouvez vraiment y mettre des images, des textes, vos petits graffitis et même la date. On peut même mettre la date. Quand vous avez la date à mettre, voilà. Hop, je la mets là. Donc là, forcément, elle est un peu grande, mais voilà, 31 février 2024. C'est l'heure, la date à laquelle je fais ça, mais du coup vous pouvez changer en mettant en jour, mois et année comme nous. On peut même mettre l'heure. Et oui, on a changé d'heure. Donc on est un peu en décalé. Mais voilà, et vous pouvez changer aussi la taille de votre date. Donc si vous avez des choses à dater, etc. Voilà. Et pourquoi pas, sur votre bullet, ça peut être qu'avec mon bullet journal, je vais m'en servir, mais à fond. Je vais voir, parce que vraiment, ça a l'air super pour faire ces stickers vraiment de dernière minute. Bullet journal, vous mettez votre lundi, machin, du mois de mars, avril, et après, vous pouvez faire vos to-do list, puisque vous avez dans vos images... Non, ça, j'y arriverai pas, hein. Alors, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Et je vais y mettre, c'est au niveau des stickers peut-être? Non, c'est au niveau du ici, de toute manière. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire? Ah oui, les petits... Alors, je sais pas si c'était dans Icon. Non, c'était dans le bureau. Office and Study. Je pense que là, vous avez les petites épingles, vous voyez ici. Pour dire que c'est important. Vous pouvez faire checker, pas checker aussi. Et là, voilà, vous avez les petites étiquettes pin. On peut faire, par exemple, ça, c'est super important. Hop, il y a le trombone. Enfin, bref, il y en a plein. Et pourquoi pas là, le réveil pour vous dire alerte, alerte à l'alarme, c'est ça. Et même les mamans et les bébés. Donc, avec les couches culottes et tout ça. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est pas mal, je trouve. Et au niveau des outils, vous avez cela, par exemple, pourquoi pas dire téléphoner à, voilà. Et non, c'est super. Honnêtement, c'est assez sympa, je trouve. Ici, par exemple, vous avez une session bricolage, vous mettez une perceuse ou ce que vous voulez. La télé, section ménage qu'on doit faire.
Voilà, vous pouvez faire des trackers avec également. Donc je trouve ça assez sympa. Et pause café, super important. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour une petite introduction de cette Qt mini printer de prttech.com. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Donc là, ça met bien le petit bouton vert comme quoi elle est connectée et je n'ai plus qu'à appuyer pour l'éteindre. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.